Dans son amour, Dieu la Père. Amen. Nous sommes aujourd'hui en train de clôturer notre retraite que nous avions commencé mercredi à minuit. Ici, nous étions là en prière toute la journée de jeudi, mais beaucoup plus vendredi aux ateliers où nous avions eu la grâce d'être enseignés sur ce thème ou ces passages que le Seigneur nous avait donné, que Dieu nous a donné. Isaïe chapitre 29, verset 13. Et la servante de Dieu a balayé pratiquement de fond en comble ces passages et nous avions compris ce que le Seigneur voulait nous communiquer par cela. Mais aussi à la veillée des prières, nous étions richement nourris et bénis par l'entremise du diacre Elion. Et c'était de grandes révélations et nous sommes contents et nous sommes dans la joie que le Seigneur fasse ces merveilles dans notre Église. C'est une grâce particulière et nous sommes très fiers de cela, que le Seigneur soit loué. Et nous voyons que l'œuvre que nos pasteurs sont en train de faire produit des fruits, malgré quelques canards boiteux, mais là où la parole de Dieu trouve la terre fertile, elle produit et elle donne des fruits escomptés. Amen. Donc, la tâche pour moi ce soir est très aride, d'autant plus que tout a été dit. Amen. Mais en même temps, facile, parce que je vais simplement conclure. Amen. Parce que l'essentiel a été dit. Je ne pense pas que ce soir, pour tous ceux qui ont participé et aux ateliers et à la nuit des prières, je ne pense pas que nous soyons insensibles à ce que Dieu nous a parlé, à l'interpellation de Dieu. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique la volonté du Seigneur de pouvoir bannir l'hypocrisie de nos vies et de nous donner tout entier à lui pour le servir comme lui il le désire. Amen. Et c'est quelques instants avant de venir ici que le Seigneur me donne ce thème ou ce sous-thème et j'ai béni beaucoup le Seigneur. Isaïe 29, 13 confirme que 2021 est une année de récupération à coup sûr. Amen. Tel est le thème de notre message de ce soir. Isaïe 29, verset 13 confirme que 2021 est une année de récupération à coup sûr. Amen. Quand j'ai médité là-dessus, en tenant compte de ce qui nous a été déjà dit, de toutes les interpellations du Seigneur, ça tombe à pic avec l'enseignement de jeudi, la crainte de Dieu, la peur des hommes. C'est tellement merveilleux que, avec ce thème apparemment éloigné, on trouve des rapprochements qui corroborent la compréhension de la pensée du Seigneur pour nous. Déjà, lors des enseignements de jeudi, alors que la servante de Dieu nous enseignait sur la peur, l'ennemi de nos âmes, quand il a commencé à parler de la crainte, tout de suite, Dieu m'a donné ces principes que je nous rappelle, je nous dis, la crainte de Dieu nous prévient du mal. La crainte de Dieu, c'est une vertu qui nous prévient du mal. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement ne tombera pas dans le péché, ne fera pas de faute.
Celui qui fait l'œuvre ou celui qui sert avec crainte, il veille pour ne pas fauter, pour ne pas faucher. Alors que la peur, c'est la conséquence manifeste de mal commis. Celui qui a peur, c'est celui qui a commis des fautes et il a peur des représailles. La peur paraît comme la conséquence des fautes qu'on a commises, alors que la crainte nous prévient juste de ne pas tomber dans ces fautes-là. Mais aussi la crainte est une marque d'amour et de la révérence à Dieu, comme la servante de Dieu nous l'avait dit, alors que la peur est une preuve de la désobéissance à Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui vénère Dieu, qui adore Dieu, qui a de la révérence vis-à-vis du Seigneur, mais alors que celui qui a peur de Dieu, c'est celui qui a désobéi à Dieu. Nous voyons cela dans le jardin d'Éden. Quand la femme dit au serpent, Dieu nous a dit, nous pouvons manger de tout sauf de cet arbre. C'était la crainte de Dieu qui s'est manifestée. Elle n'avait pas la liberté de toucher et de manger à ces fruits parce que Dieu avait interdit. Mais quand le diable l'a persuadée à manger, elle a mangé, elle a donné à son mari, aussitôt la crainte de Dieu s'est transformée à la peur de Dieu. Ils sont allés se cacher, se faisant de feuilles, et quand Dieu parle, c'est parce que nous avons mangé les fruits. La désobéissance est une preuve où cela se manifeste aussi par la peur. Amen. Et comment Dieu nous ramène à Ésaïe 29, verset 13. Nous l'avions lu. Mais je suis allé, par contre, dans Matthieu 15, où le Seigneur a repris cela pour voir sa pensée. Quand il parlait de cela, qu'est-ce qui montait à l'esprit du Seigneur par rapport au contexte? Et je nous invite à lire la Bible dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Amen. Quand nous voyons même l'introduction ici, c'est étrange. Ces pharisiens et ces scribes ont effectué un long voyage parce que Jésus était dans Génézareth, un village un peu éloigné, et dès que les habitants ont eu la nouvelle que Jésus était dans leur village, ils ont propagé la nouvelle pour appeler les habitants d'autres villages d'alentour à venir. Et ils ont prié Jésus à pouvoir guérir, mais aussi qu'il leur laisse de toucher à sa robe pour recevoir la guérison. Les pharisiens ont appris la nouvelle que Jésus était à Génézareth. Ils ont effectué le voyage. Non pas pour recevoir le miracle, mais juste pour poser la question par rapport à leurs préoccupations. Ça montre comment ils étaient choqués de voir, certainement c'était à une autre occasion, où les disciples de Jésus ont mangé sans s'être lavé les mains. Alors ils n'avaient pas l'occasion de reprocher à Jésus. Et
ils ont dû effectuer le voyage pour arriver jusqu'à Génézareth où Jésus était. Ils ont quitté Jérusalem. Arrivés sur place, motif de voyage, pourquoi tes disciples mangent-ils sans s'être lavés de mains? Ainsi, ils transgressent la tradition des anciens. Ça tenait tellement à leur cœur, le respect de la tradition. Parce qu'eux, ils étaient outillés à cela. Ils étaient formés à cela. Non seulement à vivre la tradition, mais à faire respecter aussi la tradition à toute la population. Comme Jésus l'a toujours fait, Jésus n'a jamais répondu à des questions des scribes, des pharisiens. Nulle part dans la Bible, Jésus a répondu par une affirmation en donnant une réponse directe à une question précise que les scribes et les pharisiens lui posaient. Il répondait toujours à leurs questions par d'autres questions. Parce que les choses saintes ne sont pas destinées aux chiens, à ceux qui ne croient pas. Jésus ne se donnait pas la peine de s'époumoner pour expliquer, parce qu'ils savaient déjà leur disposition de cœur. Ce n'était pas de croire, c'était de contester et de manifester la nullité de Jésus vis-à-vis de la population. Pour montrer, au fait, voyez-vous ce que nous disons, il est nul, c'est un faux prophète, il ne connaît pas, il nous vous induit en erreur. Jésus connaissait et ne voulait jamais se laisser entraîner sur ce terrain. Alors, il répond aussi par une question. Mais vous, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu, la parole de Dieu au profit de votre tradition? Dieu a dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Mais vous dites, celui qui ne veut pas donner à son père, ni moi encore à sa mère, pour dire que non, ce que j'avais prévu pour te donner, finalement je veux apporter pour donner à Dieu. Donc là, il n'est pas tenu de déshonorer son père. Ce qu'il a fait, il est exempté de la malédiction qui pouvait en découler. Et Jésus dit, quand vous faites cela, vous annulez la parole de Dieu pour obéir à votre tradition. Alors que nous savons, le pharisien et le scribe, c'était des religieux. Ce n'étaient pas des chefs politiques. Ce n'étaient pas des chefs administratifs. Eux, ils s'occupaient de la, entre guillemets, de la loi, de la parole de Dieu. Mais ils parlent de la tradition des anciens. Mais qui sont les anciens d'Israël ou les anciens dont ils font allusion ici? Ils font allusion à Moïse, ils font allusion aux prophètes. Mais quand Jésus aussi dit la parole de Dieu au profit de votre tradition, Jésus fait allusion à qui? Il fait aussi allusion à la parole de Dieu que Moïse a apportée, que le prophète aussi a apportée. Qui a tort, qui a raison? C'est ainsi que je vais nous amener dans ce texte de Josué chapitre 23. Il serait souhaitable de méditer tous les chapitres, parce que c'est trop court, du verset 1 au verset 16. Josué chapitre 23. Ici, Josué, qui est le commandant en chef, qui a amené le peuple à conquérir la terre promise, et il a donné à chaque tribu, selon que la promesse de Dieu était faite. Il restait une partie aussi à conquérir au-delà du Jourdain. Mais il était avancé en âge et le poids de l'âge commençait à peser sur lui. Et il sentait sa mort proche et il fait venir tout le peuple d'Israël pour leur dire ses derniers discours. Il fait comme Moïse. Maintenant, écoutons ce qu'il dit à partir du verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne le servez point et ne vous prosternez point devant eux.
Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donnés. Amen. Il y avait un principe. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, alors qu'ils venaient de quitter Égypte, ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse. Moïse a eu la loi, il a donné au peuple de Dieu. Dans la loi que Moïse a reçue de Dieu, sur la montagne, Moïse est descendu sur la table. Ce que Dieu avait inscrit avec sa main, c'était les 10 commandements. Et le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu le serviras lui seul et lui seul seulement. Et Moïse descend avec le commandement. Mais tout le temps qu'ils sont restés au bas de la montagne de Sinaï, Dieu a continué maintenant à montrer à Moïse la construction du tabernacle et le modèle de l'adoration, comment il pouvait rendre un culte à Dieu. C'est la deuxième partie de la loi qu'on appelle la loi solennelle ou encore la loi cultuelle qui servait à faire de culte, qui consistait à la relation avec l'homme et Dieu. Amen. Et c'est ce qui a pris beaucoup de temps. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, prends soin de faire selon les modèles qui t'a été révélé sur la montagne. Et quand Moïse descend, pendant leur marche, Dieu continuait à parler. Dieu n'a pas seulement donné les 10 commandements, il n'a pas seulement donné la loi par rapport au culte, mais il a aussi agréé, je pèse bien mes mots, il a agréé certains comportements de cette époque-là par rapport à la vie dans la société. Tel que, quand vous allez camper, ne faites pas de toilettes autour de vous. Si vous voulez vous soulager, allez dans la forêt, mais prenez la pelle. Quand vous aurez terminé, creusez et mettez le sable dessus. Pour que l'animal ne passe pas derrière et mange ce que vous aurez dégagé et entre dans le camp avec l'odeur de ce que vous aviez laissé. Tout le monde saura ce que vous étiez allé faire. Ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle, mais ça a lien à voir avec la vie dans la société, la propreté. Dieu est esprit. La servante de Dieu nous l'a dit. Dieu n'est pas assis au ciel, il raisonne comment l'homme va se laver. Il y a des choses que Dieu a mis instinctivement dans l'homme. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen. À l'époque, quand Dieu créait les hommes, il n'y avait ni chrétien ni païen, il n'y avait que ces créatures. Dieu n'a pas montré à Adam comment il faut se laver. Et Dieu n'a pas donné un commandement à Adam, lave-toi le matin, lave-toi le soir. Ça, c'est dans l'exercice de la vie des hommes sur terre. Les hommes ont développé
ces aspects des choses. Et à l'époque, on appelait cela code d'Hammurabi. Et c'est là où il y avait des prescriptions de la bonne conduite dans la société. L'Égypte antique, l'Assyrie, c'était eux les premiers à être un peu civilisés et à vouloir civiliser aussi les autres. Mais n'oublions pas qu'Israël, en Égypte, était transformé et réduit aux esclaves. Or, les esclaves à ce temps-là n'étaient pas éduqués. Ils étaient des bons à rien que pour faire des corvées. Ils étaient maltraités et ils étaient relégués au second plan. En d'autres termes, ils n'étaient pas civilisés. Maintenant, quand ils sortent de l'Égypte pour être maintenant un peuple sur un territoire que Dieu leur donne, Dieu a dit, au-delà de la loi que je vous donne, pour me craindre, mais aussi pour être en relation avec moi, pour me rendre le culte, les 10 commandements et la loi cérémonielle, je vous accorde aussi de vivre dans la société, mais en respectant les règles de bonne conduite, comme les uns les autres aussi le font. Mais attention, n'allez pas au-delà pour servir leur Dieu. Se laver les mains avant de manger. C'est un geste de bonne conduite, d'hygiène. Mais certains peuples les faisaient pour vénérer les dieux de la nourriture. On se lave les mains et on asperge, on dit des choses. Cette mauvaise habitude, les Africains aussi en ont, mais je pense que ça commence à disparaître déjà. Quand on revient de cimetière, on enterre, il y a un seau et on met de l'eau. Dieu soit béni pour le Covid, même si ça continuait, je pense que ça tomberait de soi-même. Vous revenez du cimetière, il y a un seau. Dès que vous descendez des corbillards, vous descendez des moyens, vous faites la file indienne, vous vous avancez, chacun se lave les mains et il part avant d'entrer dans la parcelle pour dire que je laisse le mauvais sort, les démons, la malédiction du cimetière dans ces eaux-là. Ça, c'est un rang de culte. Ce n'est plus un acte d'hygiène. C'est pour obéir à une entité. C'est pour obéir à une forteresse. Ça, c'est que Dieu n'aime pas. Il y avait encore d'autres commandements qui n'avaient rien à voir avec la relation avec Dieu, mais la relation entre les hommes. Si tu voles, on doit t'arrêter. Quand vous allez travailler la terre, il faut laisser la terre à enchère pendant 1 année pour que la terre respire. Ça n'a pas commencé avec Dieu et Israël. Dieu n'a pas commencé cela avec Israël. D'autres nations aussi faisaient déjà cela. Et Dieu instruit son peuple. Vous aussi, ne dites pas que non, parce que l'Éternel est notre Dieu. Nous ne pouvons pas respecter. Ce sont des principes de la vie sur terre. Respectez cela. Mais d'autres nations les faisaient pour adorer leur Dieu. Les dieux de la culture, les dieux de la prospérité. Et Dieu dit, quand vous allez le faire, ne citez même pas le nom de leur Dieu. C'est ce que Josué rappelle aux enfants d'Israël. Il sait, je suis là moi-même leader. Et c'est moi qui conduis. Et je sais que ce peuple obéisse à ceci, peut-être parce que je suis là. Alors que je vais maintenant bientôt mourir, laisse-moi rappeler au peuple ce qu'il doit
continuer à faire? Il leur dit, voyez-vous, alors que nous adorons Dieu, alors que nous le craignons, regardez comment Dieu nous a donné des victoires. Aucune nation puissante soit-elle n'a pu résister devant nous. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Continuez à respecter ces choses. Alors que nous sommes sur la terre que Dieu nous avait promise, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres nations aussi avec nous, d'autres peuples que nous n'avons pas pu chasser, mais qui se sont eux-mêmes rendus pour dire, on est déjà habitués ici, nous vous reconnaissons le droit du sol, mais laissez-nous vivre. Ainsi, ces peuples cohabitaient avec Israël, mais ils continuaient à obéir et à adorer leur Dieu, alors qu'Israël aussi adorait son véritable Dieu. Et Josué met en garde les enfants d'Israël. Alors que vous cohabitez avec ce peuple, ne reproduisez pas ce qu'ils font. Ne citez même pas le nom de leur Dieu. En d'autres termes, quand vous allez faire des choses hygiéniques pour la vie dans la société, ne les faites pas au nom de leur Dieu et ne prononcez même pas le nom de leur Dieu et ne vous agenouillez même pas. Il y a certaines personnes, je ne sais pas si on vous a déjà dit, on vous a expliqué, vous priez à la fin, on vous dit, faites ceci. Mais vous ne savez pas, vous annulez toute la prière que vous venez de faire, et ça c'est une prière à une autre entité que vous ne connaissez pas. Mais ceux qui vous font faire ça, eux ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Pensez-vous que le chapelet là, juste comme ça là, tu ne dis rien, tu ne fais que bouger ces bulles-là. Mais c'est toute une prière adressée à une entité. On te dira, ce n'est rien, c'est juste pour t'aider à calculer le nombre de fois où tu es en train de prier. Mais ces gestes qu'il est en train de faire là, pour lui, c'est tout un culte à une entité. Et Dieu prévient les enfants d'Israël au travers de Josué, ne faites pas ça. C'est ainsi que le prophète Balaam, connaissant bien ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand Balak a cherché à ce que Balaam maudisse le peuple sans succès, c'est lui maintenant qui vient donner le secret. Bon, vous cohabitez avec eux, regarde, si vous voulez les vaincre, il faut envoyer vos filles là-bas qui les séduisent afin qu'ils se marient ensemble. Parce que leur Dieu leur avait interdit cela. Et quand Israël s'est laissé entraîner avec ce peuple, sous prétexte, non, nous adorons notre Dieu. Même si on fait cela, ça fait quoi? Or, le commandement de Dieu, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Le diable se sent à l'aise d'être adoré aux côtés du vrai Dieu. Mais Dieu ne se sent jamais à l'aise d'être adoré à côté de notre Dieu. Celui qui sort avec la femme d'autrui, il se sent à l'aise de savoir que non, il a son mari, elle a son mari. Il ne fera jamais de jalousie pour cela. Mais le mari de la femme, s'il apprend que ma femme me trompe avec un autre homme, il se mettra en colère. La femme qui trompe son monsieur avec un autre homme, vice versa, je voulais dire, si un homme trompe sa femme avec une autre femme, l'autre femme, sachant que non, le monsieur a sa femme, cette femme-là ne fera jamais de jalousie pour la femme de la maison. Amen. Mais si la femme légitime apprend que non, mon mari me trompe avec une autre femme, la femme se mettra en colère, et avec raison. Dieu est le propriétaire d'Israël. Il veut que Israël soit pour lui et lui seul. Amen. Maintenant, ces peuples-là disent, oh, mais nous aussi, des fois, on fait comme vous, mais nous faisons aussi pour notre Dieu. Ça ne change rien. Frère, mélanger Satan avec Dieu, ça marchera toujours. Mais mélanger Dieu avec Satan, ça ne marchera jamais. Je reprends.
Mélanger Satan avec Dieu, ça marchera. C'est ça même son but. Garde tes fétiches, mais viens quand même à l'église. Là, ça fonctionne. Garde ta vie de débauche, mais viens quand même prier. Même les féticheurs, quand ils travaillent, ils te disent, bon, bête semble tête, hein. Mais juste après la prière, tout ce qu'elle va faire, ça n'a rien à voir avec la prière qu'elle avait fait là. Et ça fonctionne. Mais le contraire, ça ne peut jamais fonctionner. Tu es avec Dieu, tu prêches. Maintenant, quand il s'agit de faire le miracle, bon, tu prends le fétiche pour faire, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions lui appartenir totalement et en exclusivité que pour lui. Exclusivement pour Dieu, mais pas pour un autre. Quand tu mélanges Dieu et quand tu es dans une vie de débauche et tu viens, tu pries, tu vois les choses marcher, c'est que tu n'es plus avec Dieu. Tu es maintenant avec le diable et le diable te berne et te laisse croire que non, ça fonctionne. Mais si tu es avec Dieu, tout va s'écorcer, rien ne va marcher jusqu'à ce que tu seras planté et tu comprendras que non. Dieu n'est pas d'accord avec ce que je fais. Et c'est ainsi que Josué parle aux enfants d'Israël pour les prévenir. Attention, ne faites pas ça. Mais malheureusement, comme l'homme est têtu, quand les chats partent, les souris commencent à danser. C'est ainsi que Dieu dit, la crainte que vous aviez, ça ne venait pas de votre cœur. C'est parce qu'un homme avait dit, vous voyez Josué et vous me craignez. En réalité, ce n'est pas moi que vous craignez, c'est Josué que vous craignez. J'aimerais vous dire une chose, la servante de Dieu l'avait dit. Quand vous comptez sur les hommes, vous comptez sur les pasteurs, vous comptez sur nous. Maintenant, si Dieu nous enlevait, elle a dit quelque chose, mais attention. Dieu est jaloux de la louange et de son adoration. Il ne veut pas qu'une autre personne empiète quelque part. S'il vous plaît, je vous en supplie par la compassion du Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait encore des bien-aimés qui venaient ici avec des calculs pour calculer les hommes de Dieu, je vous en supplie, arrêtez. Sinon, vous risquerez de faire porter aux hommes de Dieu des fardeaux qui ne sont pas les leurs. Ou encore Dieu peut changer pour continuer avec son plan. Il dit bon, ici, j'avais dit c'est la base, vous serez ici. Mais parce que les gens vous calculent, je vous délocalise. L'église qui était la maison mère devient maintenant comme une cellule. Mais si nous voulons garder la vie, comptons sur Dieu. Bien-aimé, quand l'homme te donne, dis-lui merci, mais adore Dieu, parce que c'est Dieu qui a touché son cœur. Si Dieu ne touche le cœur de personne, personne ne peut te donner, même s'il en a. Même s'il en a. Vous savez, je peux avoir 10 000 dans ma poche. Tu viens pour me dire, j'ai besoin de 500 francs. Mais je te dis en tout cas, je n'en ai pas, parce que ça, c'est pour un projet. Ou c'est destiné à autre chose. Et je t'explique, tu comprends. Mais j'avance encore. Une autre personne débarque
pour me demander 10 000 francs, je sens dans mon cœur une tristesse. Je remets à plus tard ce que je pouvais faire et je lui donne. Tu diras que je suis injuste. Non. Tu ne sais pas qu'est-ce que lui il a fait pour que Dieu touche mon cœur. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il le dirige à sa guise. Bien-aimés, même pendant 6 mois, faites l'expérience. Tu témoigneras. Arrête de compter sur les hommes. Toutes les personnes sur qui tu comptais, ne compte plus sur eux. Compte sur Dieu, je te mets à l'épreuve, moi je compte sur toi. Je m'abandonne entre tes mains. 6 mois plus tard, revenez et vous allez me donner raison. Dieu nous surprend et Dieu nous bénit quand nous ne pensons le moins. Mais quand on est focus, on est là, bien-aimé, Dieu n'agira pas. Le peuple est allé se vautrer avec ces nations, ce peuple qui cohabitait avec eux. Et l'inévitable est arrivé. Conséquence, Israël est chassé de cette terre que Dieu avait dit, c'est la terre promise. Il se retrouve maintenant déporté loin, dans la souffrance. Pourquoi? Parce que le cœur est partagé. D'un côté, ils adorent Dieu, de l'autre côté, ils adorent le Dieu des peuples avec qui ils se sont mis ensemble. Et Dieu n'agréait plus leur adoration. Mais pourquoi j'ai dit que ce passage d'Ésaïe 29-13 confirme que cette année 2021 est une année de restitution à coup sûr. Parce que Dieu avait déjà tout prévu dans sa parole. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, comment Dieu... En fait, Dieu voulait, ce soir, Dieu veut construire le cœur de sa servante, le cœur de son serviteur, que si j'ai donné ces passages, je sais ce que je fais. Je vais atteindre le but. Je vais atteindre l'objectif que je me suis assigné avec vous. La vision que j'ai donnée cette année, je vais l'atteindre. Mais c'était juste, quand la sœur Marlène modérait, elle a dit une phrase, j'ai dit Seigneur merci. Elle a dit, tu nous as corrigés parce que c'est dans ton amour que tu nous as révélé que nous étions hypocrites. Parce que tu ne veux pas que nous passions à côté de ce que tu as prévu. Voilà pourquoi tu nous as envoyé ce message. Et la servante de Dieu avait dit aussi, ce n'est pas pour une condamnation, mais c'est pour nous ramener sur le chemin, sur le droit chemin. Lisons Deutéronome chapitre 30, versets 2 à 3. Commençons à partir du verset 1. Lorsque toutes ces nations, Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 3. Lorsque toutes ces nations, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, vous comprenez déjà ici que le peuple a désobéi et Dieu a prévu la sanction, qu'il sera chassé. Il ne va plus posséder la terre. Il faut encore qu'on explique la restitution. On ne peut restituer à quelqu'un que ce qui lui appartenait. Ce qui était à toi, qui a été pris, ravi, volé, et quand on te les redonne, c'est ça la restitution. Et Dieu prévient Israël. Verset 2. Verset 2. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, je reprends.
si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. En d'autres termes, je vais te restituer dans ta position, je vais te restituer sur son sol, je vais te restituer dans ton domaine, je vais te restituer ce qui t'appartenait et que tu avais perdu parce que tu n'avais plus le cœur tout entier à moi. Ésaïe 29, verset 13, confirme qu'effectivement, cette année, c'est une année de restitution. Et Dieu nous met en garde, ou Dieu nous rappelle, vous étiez hypocrites. Lisons ces quelques passages avant de continuer. 1 Chronique, chapitre 12, verset 33, que nous allons comparer avec Psaume, chapitre 12, verset 1 à 3. Moi, je m'apprête à lire Psaume 12, 1 à 3, alors que le diacre va commencer à lire 1 Chronique, chapitre 12, verset 33. Je vais lire la parole de Dieu. Nous rendons grâce dans à Dieu. 1 Chronique 12, le verset 33. Il est dit ceci: de Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'arme, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Dieu avait déjà donné la loi. Si vous voulez aller en guerre, ici David doit maintenant s'asseoir sur le trône et recevoir l'onction pour gouverner tout Israël. Et chaque tribu devait envoyer un groupe de gens pour soutenir le combat de David. Et quand les Zabulons arrivent, eux ils envoient 50 000 hommes, les hommes de guerre, mais ayant un cœur résolument au combat, un cœur tout entier au combat. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, si vous voulez aller en guerre, toi, le sacrificateur, tu demanderas aux troupes, qui a acheté nouvellement son champ? Alors, il se mettra à l'écart pour aller labourer. Sinon, étant dans le champ de bataille, lorsque le combat deviendra aride, qu'il ne regrette son champ, qu'il n'a pas encore exploité, et qu'il soit maintenant partagé entre son champ et la bataille. Il recevra les armes, des balles, et il tombera sur le champ. Tu demanderas, qui vient de se marier nouvellement? Alors, tu resteras pour jouir de ta femme. Sinon, dans le combat, tu vas commencer à penser à ta femme. Ça, c'est David. Mais nous avons le véritable David qui est Jésus-Christ. Qui est dans ce combat, qui veut régner sur toute l'humanité. Instaurer son règne millénaire. Il a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent dans le combat, mais avec un cœur résolument dans le combat, qui ne pense plus aux choses du monde. Quand il s'engage dans les choses de Dieu, il sera totalement les choses du monde, il laisse à Dieu de gérer. Quand on vient dans l'œuvre du Seigneur et qu'on commence encore à raisonner sur les choses de ce monde, on a maintenant un cœur partagé. On est plus efficace. Ici, c'est David. Il n'est pas encore totalement roi. Il a reçu l'onction des petits groupes à Hébron. Maintenant, il doit recevoir l'onction pour gouverner sur tout Israël. Et voilà les gens qui viennent avec tout leur cœur pour s'engager. Mais Psaume chapitre 12, c'est toujours David. Là, il est déjà roi. Il cherche le combattant. Écoutez ce qu'il dit à partir du verset 2. Sauve, Éternel. Alors que là-bas, il n'avait pas besoin que l'Éternel sauve, parce que l'Éternel avait disposé des hommes pour le salut. Mais ici, il regarde, il n'y a plus des hommes. Il dit, Dieu sauve. Pourquoi? Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur
double. On parle avec un cœur double. Disukuntialukaya. Lisunaseya likasa. C'est ça l'hypocrisie en Kituba et en Lingala. Retraité, on va venir. Quand c'est le moment de la prière, personne n'est là. Groupe de prière, on est là, groupe de mardi, oh, groupe de jeudi, oh. Mais quand c'est le moment de prière, personne n'est là. Amen. Les hommes pieux s'en vont. David cherchait les hommes autour de lui. Alors qu'au départ, il avait des hommes qui se donnaient à cœur pour combattre ses combats à lui. Alors qu'il s'avance, il est déjà là. Il veut maintenant étendre son influence. Il cherche les combattants. Il n'y a plus de combattants. Alléluia. Ils promettent, mais pas pour faire. L'église est remplie de oui-wistes. Je vous assure, si la servante de Dieu donne un programme ou dit, bon, nous créons un groupe de ceci, bien aimé, les gens vont vider partout où ils sont. Ils viendront. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? La Bible nous dit une chose. On ne peut pas prendre l'engagement sacré avec légèreté. Alléluia. Bien aimé, tout ce qu'on fait à l'église est sacré. Amen. Tout ce que nous faisons à l'église est sacré. Dieu dit, mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu. Tu n'es pas sous une coupe de la malédiction. Personne ne te juge. Tu es libre de dire, je suis dans un groupe de prière ou pas. Mais dès lors que tu prends l'engagement, tu dis, moi je suis dans tel groupe de prière, mon heure de prière c'est ceci, Dieu agrée ça et ça devient sacré. Amen. Quand tu prends maintenant ton agenda, tu vois que non, c'est trop avec l'emploi du temps, avec le boulot, ça ne tiendra pas. Et tu appelles, frère, bon en tout cas, pour ces derniers temps, vraiment, moi, frère, c'est ça l'hypocrisie en question. C'est ça le cœur double. C'est ça même honorer Dieu de lèvres. Quand tu prenais l'engagement là, tu le prenais devant qui? Devant Dieu ou devant l'homme? Maintenant pour te soustraire, tu appelles l'homme. Et tu lui avances des raisons. Voilà pourquoi Dieu devait être seulement Dieu. Si Dieu était moi, tu avances des raisons pour l'œuvre du Seigneur, moi aussi, j'avance des raisons pour ta santé. Au fait, tout ce mois ici, je veux te laisser un peu malade parce que je suis occupé avec beaucoup de frères qui sont zélés là-bas. Toi, je te laisse d'abord pour souffrir pendant un mois. Tu verras. Oh Seigneur, non! Et d'ailleurs, Dieu nous le fait. Combien de fois quand nous tombons malades, nous sommes sur le lit d'hôpital, combien de fois ne faisons-nous pas? Seigneur, si tu me guéris, je te dis, Seigneur, tous les jours, je vais m'offrir, je vais faire, je serai, je ferai. Mais dès lors, on retrouve la santé. Une semaine, troisième semaine, frère, ça là, Sambila. Mais quand tu prenais cet engagement-là, quand tu promettais à Dieu, oh bien-aimé, mais Dieu veut que nous puissions revenir à lui d'un cœur entier pour que cette année soit effectivement l'année de la récupération. Dieu dit, si vous revenez à moi, de là où je vous ai chassé,
je vous ferai revenir et je vous redonnerai votre terre. Lisons Joël, chapitre 2, versets 12 et 13. Nous sauterons pour lire verset 19 et nous terminerons en lisant le verset 25. Mais sinon, pour la méditation, il faut tout lire à la maison. Joël chapitre 2, verset 12. À 13, la Bible dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Revenons à Dieu de tout notre cœur. Avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. C'est ce que nous venons de faire. Voilà pourquoi je dis, Ésaïe 29, verset 13. Dans ces moments de retraite, était réellement la convocation solennelle de Dieu, parce que Dieu voulait que nous revenions et que nous prenions conscience de ces choses au sortir d'ici, que nous changeons de fusil d'épaule. Que des ailes soient reboostées. Que ceux qui avaient fui son poste de prière, qu'ils reviennent. Frères, aller à la chasse sans armes, tu risques d'être le gibier même. Tu vas à la chasse, mais tu laisses l'arme. Mais si tu rencontres les léopards, c'est toi qui deviendras le gibier. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien. C'est Dieu qui est cette arme qui nous permet de tout avoir là où nous allons. Mais toi tu veux aller sans Dieu. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas seulement dire Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, c'est cette relation au quotidien. Dieu, c'est cette vie-là, de faire ce qu'il veut. Quand tu le veux aussi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand de mots qu'il envoie. Verset 19. Quand il fait cet appel et que le peuple obéit, écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 25, je vous restituerai. Ici on a dit je vous remplacerai. Remplacer, restituer, redonner, tout ça comme vous voulez. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tous les déboires qu'on a vécu le temps passé, toutes les souffrances qu'on a vécues le temps passé, c'était l'armée que Dieu avait envoyée contre nous parce que Dieu voulait que nous puissions cheminer avec lui. Alors que dans cette année, Dieu a décrété que c'est l'année de la restitution. Il voit que nous chancelons encore. Nous sommes au clopin, au clochant. Alors Dieu dit non. Revenez au sol. Revenez de votre cœur. Humiliez-vous. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec le double cœur. Tu dis je ferai, mais après tu ne fais pas. Tu dis je viendrai, après tu ne viens pas. Dieu dit, si vous faites ainsi, alors je vous restituerai les années qu'on dévorait. Ah, j'ai béni beaucoup le Seigneur avec sa parole. Il ne dit pas, je vous restituerai les choses qu'on dévorait. Non, pas les choses qu'on a dévorées, mais les années. Ah. C'est les années qu'il va restituer. Est-ce que vous comprenez ça? Ne regarde pas à ton âge. Tu commences à flancher parce que tu regardes à ton âge. Dieu dit ce n'est pas ton affaire. Moi je t'ai restitué ce nombre d'années-là. Autant tu as souffert dans le célibat, autant tu vas te réjouir aussi dans le mariage. Autant tu as souffert dans les calomnies, autant tu vas aussi te réjouir dans le bonheur. Il va restituer ce nombre d'années.
Même si tu as 70 ans et que la gloire et le bonheur du Seigneur devaient faire 30 ans, oui bien-aimé, jusqu'à 100 ans, tu seras toujours debout, marchant sur tes pieds, sans le troisième pied, parce que Dieu a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il arrive des fois, quand on regarde l'âge, on dit, ah, depuis que Dieu avait promis jusqu'à aujourd'hui, quand je vois mon âge, je dis, est-ce que ça sert encore? Oui, ça sert toujours. Quand Dieu va te donner, tu vas oublier ton âge. Et Dieu va te rajeunir pour que tu jouisses de ce que Dieu a donné. Dieu ne peut pas te bénir pour que ce soit les autres qui jouissent de cela et que toi-même, le canal ou la source par laquelle la bénédiction passe, tu ne jouis pas de ça. Non! Voilà pourquoi il a dit, je vais restituer les années là. Mais la condition, revenons, cessons le double cœur. Prenons la résolution. Dieu est amour. Dieu nous aime et Dieu nous a parlé. Et voilà ce qu'il attend de nous. En terminant ce message, j'aimerais dire à tous ceux qui viennent nouvellement à l'église ou à ceux qui sont venus récemment, la vraie vision de l'église, le vrai message de l'église, c'est ce qui est prêché sur le prêchoir ici. Ce ne sont pas les interprétations que certains anciens frères, entre guillemets, diluent là où vous êtes. Voyez-vous, nous avons des hypocrites qui prennent le message, qui n'ont rien à voir avec les autres, mais ils envoient. Ils tordent le sens. Frère, Jésus avait fait la chicote. Mais il avait seulement secoué. Il n'avait pas chicoté. Mais moi, je te préviens. Je ferai des bâtons. Et je taperai. Assez, c'est assez. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains endroits où on ne peut pas blaguer. Je mets en garde avec la bénédiction de la servante de Dieu. Étant le pasteur résident, j'apprends qu'il y avait un frère qui a colporté, qui a dit des choses qui ne sont pas vraies, même si c'est vrai. Mais tu ne le dis pas dans le sens de construire, juste pour bousiller les oreilles des bien-aimés. Amen. Frère, tu auras affaire avec moi et ça sera dénoncé ici publiquement. Non, bien-aimé, ici, c'est la maison du Seigneur. Nous devons de la révérence. Et je viens de nous dire, tout ce qui se fait ici est sacré. Amen. Mais nous prenons les choses sacrées à la légère. Nous prenons les noms des hommes de Dieu à la légère. Nous prenons leur dignité à la légère. Arrêtons ces choses. Dieu veut nous bénir. C'est l'année de la restitution. Mais voilà le passage que le Seigneur nous a donné. Pas pour nous condamner, mais pour qu'on revienne totalement à lui. Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu le Père